Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, France 2 interdite de diffuser un reportage sur le harcèlement sexuel. Hier soir, Vincent Bolloré s'apprêterait à quitter la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal+, selon Le Figaro. Et un nouvel animateur pour la France a un incroyable talent sur M6. Et on commence avec France 2 interdit de diffuser un reportage sur le harcèlement sexuel hier soir. Hier soir, France 2 proposait un numéro de complément d'enquête consacré à l'affaire Baupin. Au cours de la soirée, la production avait prévu un reportage évoquant des accusations de harcèlement sexuel visant le patron d'une grande entreprise. Un reportage que France 2 s'est vu interdire de diffuser à moins que la chaîne ne supprime toute référence à ce dernier. La juge des référés a considéré que la diffusion du reportage tel quel porterait atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée de l'homme visé par les accusations, qu'il conteste fermement selon son avocat. La chaîne a finalement diffusé ce reportage, mais dans une version anonymisée. Vincent Bolloré s'apprêterait à quitter la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal+, information donnée par nos confrères du Figaro hier soir. Oui, hier, le Figaro a annoncé que Vincent Bolloré s'apprêterait à quitter dès cet été la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal+. Une source proche du dossier a déclaré à l'agence Reuters qu'à la rentrée, Vincent Bolloré allait consacrer beaucoup plus de temps à Vivendi et moins à Canal+. Mais cela n'implique pas automatiquement l'abandon de la présidence du conseil de surveillance. La direction opérationnelle de Canal+ pourrait revenir au président du directoire Jean-Christophe Thierry et au directeur général Maxime Saada. Un nouveau présentateur pour la France a un incroyable talent sur M6. Lundi, Frédéric Devincel, le directeur général des programmes d'M6, révélait dans ce studio qu'il avait trouvé un nouveau présentateur pour incarner la France à un incroyable talent, un choix qu'il qualifiait d'imaginatif. Selon Téléstar, c'est David Ginola qui succédera à Alex Good à la tête du divertissement. L'ex-footballeur présente actuellement le magazine 100% Euro sur la chaîne. M6 toujours avec l'arrivée d'Ophélie Meunier dès cet été sur la chaîne. Les vacances d'été seront très courtes pour Ophélie Meunier. À peine la saison du tube de Canal+ terminée, les téléspectateurs d'M6 la retrouveront dès la 3e semaine de juillet pour présenter le JT de la chaîne, avant de prendre les commandes de Zone Interdite à la rentrée. Augustin Trapenard va récupérer la présentation du Cercle sur Canal. Le chroniqueur du Grand Journal succède à Frédéric Becbédé et Daphné Roulier à la tête de l'émission de critique cinématographique de la chaîne Cryptée. Selon GQ, ce changement de présentateur devrait s'accompagner d'une refonte de l'émission. Et puis un collaborateur de Coé sur Énergie accusé de racisme par de nombreux auditeurs. Mercredi soir, dans son émission, Coé recevait Kinvey. Le chanteur a interprété l'un de ses tubes, Fatoumata, un titre qui fait explicitement référence à l'affaire DSK Nafissatou Diallo. Pour l'occasion, Loris, un des collaborateurs de l'émission, s'est déguisé en femme de chambre africaine, notamment en se peignant le visage en noir. Une blague qui n'a pas été du goût de nombreux auditeurs. Le CSA a indiqué avoir reçu plus de 250 signalements au sujet de cette séquence, avant d'annoncer que le dossier sera instruit prochainement. L'auteur de ce sketch s'est excusé sur les réseaux sociaux. Et puis demain soir, le grand show de France 2 va fêter le cinéma. À l'occasion de la fête du cinéma, les plus grandes stars du grand écran se retrouveront aux côtés de Michel Drucker samedi soir sur France 2. Parmi elles, Omar Sy, Franck Dubosc, Jean Reno ou encore Claude Lelouch. Le grand show, une marque forte de la grille de France 2, comme l'explique Nathalie André, directrice des divertissements de la chaîne, au micro européen de Maxime Rioux. Je pense qu'à chaque fois qu'on a fait un grand show, on a reçu des grandes stars comme Céline Dion, Florent Pagny, Johnny Hallyday. Et puis on a aussi, grâce à France 2, donné la possibilité à des artistes comme Calogero de faire leur premier grand show. Calogero qui est un des plus grands artistes français aujourd'hui. Je pense que c'est une émission qui doit revenir de temps en temps, qui est exceptionnelle. Et c'est un peu, je crois que les gens aiment bien la variété et ça donne l'occasion pendant tout un prime de réécouter les plus grandes chansons des artistes. Nicolas Canteloup lance un concours pour rejoindre son équipe à la télé. L'imitateur d'Europe 1 est à la recherche de nouveaux talents pour réaliser des parodies dans son émission quotidienne sur TF1. Alors pour participer à ce concours, pas besoin de savoir faire des imitations, il suffit d'écrire des dialogues drôles et percutants sur des images de politique. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos CV et vos vidéos par mail à cette adresse concours-canteloup1@gmail.com. Et on termine avec le chiffre du jour. 4 comme le 4e numéro d'Action ou Vérité diffusé ce soir à 23h30 sur TF1 avec autour de la table Christophe de Chavannes, Ramayad ou encore Laetitia Milo. Fort de ses bonnes audiences, le talk show d'Alessandra Sublet qui mélange interview et défis délirants sera de retour à la rentrée de manière plus régulière, en alternance avec les autres marques de cette case du vendredi soir en deuxième partie de soirée comme le Grand Blind Test ou encore Vendredi Tout est permis. Merci beaucoup.